Mesdames et messieurs, bienvenue sur GMS SN. Comme tous les week-ends, votre magazine Recap News vous récapitule l'essentiel de l'actualité de la semaine. Voici le sommaire. Le centre de sauvegarde de Kandé a marqué la fin de ses activités pédagogiques par la célébration de ses journées culturelles. Cette activité rentre dans le cadre de la journée commémorative de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier. Ce 3 juillet est célébrée la journée mondiale sans sac plastique, un défi écologique car environ 500 milliards de sachets plastiques sont consommés chaque année dans le monde. À Ziguinchor, depuis la promulgation de la loi interdisant ces sacs, le bilan reste mitigé à cause de l'absence de décret d'application et d'arrêté. Pour la troisième fois, l'inspection de l'éducation et de la formation de Bignona a organisé la fête de l'excellence destinée aux élèves, enseignants et établissements qui ont fait les meilleures performances. Une belle part a été réservée à l'enseignement des sciences. Voilà le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Revivre la journée commémorative de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier, c'est l'objectif du centre de sauvegarde à l'occasion de ces journées culturelles marquant la clôture des activités pédagogiques annuelles. Cette journée culturelle est la somme de l'ensemble des activités psycho-éducatives et dans le cadre de la prise en charge de l'accompagnement psychosocial des enfants et de l'ensemble des activités qui ont été menées dans les différentes offres éducatives du centre de sauvegarde de Kandé, qui sont en train d'être magnifiées à travers cette journée culturelle et sportive, où nous profiterons doublement à magnifier la journée de l'enfant africain, qui cette année a pour thème « Aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique ». Lors de cette activité, divers sujets ont été débattus, tels que la politique sociale de la protection de l'enfant au niveau du pays, une réponse aux OMD définies entre 2005 et 2015. Nous allons dégager des stratégies de prise en compte de ces droits et les politiques financières qui peuvent l'accompagner pour que demain, s'ils ne sont pas là, qu'ils trouvent quand même des lendemains meilleurs par rapport à leur développement. Le bien-être de l'enfant, une priorité, mais aussi une question qui interpelle tout le monde, doit être prise en compte de génération en génération. L'interdiction ne se limitait pas seulement aux sachets de faible micronage. Mais ce qu'on a constaté depuis quelques mois aussi, c'est qu'au niveau des marchés, l'apparition de ces sachets plastiques, du fait que la loi est votée, mais ça reste toujours un décret d'application et les autres arrêtés qui doivent accompagner cette loi. Parce que c'est à partir de ces arrêtés qu'on peut identifier et mesurer ou déterminer les composantes qui doivent entrer dans la composition de ces nouveaux sachets plastiques. Un sachet peut être au-delà même de 30 microns, mais qui n'est pas réglementaire. Et donc c'est sur la base de ces arrêtés qui doivent déterminer en tout cas les composantes de ces sachets plastiques. Étant donné que donc ces arrêtés ne sont pas encore disponibles, entre le temps maintenant de l'élaboration de ces arrêtés et aujourd'hui, donc il y a un temps vide. Et c'est ce temps vide qui a fait que ces sachets plastiques sont réapparus donc au niveau des différents marchés. Suite au moment de grève décrété par notre syndicat et qui vient vraiment de durer, et jusque-là, les autorités daignent à réagir. C'est pourquoi nous avons donc convoqué ce point de presse pour donc informer l'opinion de la situation actuelle. On est au 4e plan d'action qui a été déroulé depuis le 25 dernier et qui se poursuivra les 5, 6 et 7 juillet prochains. Il se décline en 3 points. D'abord, il y a la poursuite du gel des examens professionnels, du préscolaire au moins secondaire en passant par l'élémentaire et l'enseignement professionnel. Mais également le gel de tout ce qui est activité relative à la supervision des élèves maîtres au niveau des écoles d'application, mais également tout ce qui est encadrement et contrôle assuré par les inspecteurs qui sont au niveau des IEF, mais également au niveau des instructions d'académie. De meilleures conditions de travail et d'existence.
vous n'êtes pas sans savoir que dès le contrôle de l'administration sénégalaise, les inspecteurs de l'éducation nationale sont les moins lésés, sont les plus lésés, sont les moins lotis, comparativement à leurs collègues qui sont dans les autres secteurs. C'est pourquoi nous combattons cette injustice qui nous est donc réservée et qui ne saurait prospérer. Elles étaient nombreuses, les personnes en situation de handicap, à marcher à travers les artères de Ziguinchor pour réclamer le respect de leurs droits. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir que 2018 fut décrété année sociale et que nous, en tant que personnes handicapées ici au niveau de la région de Ziguinchor, nous n'avons jamais senti de cette année sociale-là. Ensuite, par rapport à la couverture maladie universelle, beaucoup de personnes handicapées jusqu'à présent ne sont pas enrôlées, mais également leurs familles, parce qu'on ne peut pas concevoir pour les autres populations non handicapées, donc qui sont détentrices de la bourse de sécurité familiale, on enrôle leurs familles. Et par rapport aux personnes handicapées, leurs familles ne sont pas enrôlées. Il y a également par rapport à l'emploi. Donc, parce que le Sénégal a ratifié depuis 2010 la Convention internationale, mais également la loi d'orientation sociale. Et donc, dans cette loi, il est dit que donc, pour chaque recrutement, 15% des personnes handicapées, 15% des personnes recrutées seront des personnes handicapées. Jusqu'ici, au niveau de la région de Ziguinchor, aucune personne handicapée n'est recrutée. Leur non-implication dans les prises de décision est aussi une autre doléance posée par ces personnes en situation de vulnérabilité. Auparavant, ça fait 2 ans, 3 ans, donc on était impliqués dans les CRD, CDD, CLD. Mais malheureusement, actuellement, ça fait plus de 2 ans que les personnes handicapées ne sont plus informées de ce qui se passe ici au niveau de la région de Ziguinchor. Tout récemment, pour preuve, donc il y a le lancement de la journée, de la semaine sur le VIH. Qui s'est passé ici au niveau de Ziguinchor. Il y a un CRD qui a été tenu à cet effet. Donc on ne peut pas parler de VIH-Sida sans pour autant parler des personnes handicapées, parce que vous savez que le taux de prévalence des handicaps par rapport au VIH est très élevé ici au niveau de la région de Ziguinchor. Ces marcheurs ont remis donc leur mémorandum à l'adjoint au préfet de Ziguinchor qui promet de transmettre leurs doléances acquis de droit. Aider les populations casamançaises touchées par le conflit à avoir des perspectives de réinsertion économique, c'est à cela que s'attelle désormais l'ANDRAC à travers la composante réintégration des groupes affectés par le conflit. C'est un programme qui vise à accompagner le processus de retour. On sait que le retour n'est pas quelque chose de facile pour ces populations, parce que ce retour est souvent accompagné de certaines difficultés que les populations retrouvent une fois sur place. Des difficultés liées à la reconstruction des habitats, des difficultés liées aux problèmes qu'ils ont souvent à pratiquer certaines activités agricoles, du fait de la présence des mines, du fait du phénomène de la salinité des sols. Et donc ce retour doit être accompagné par des activités génératrices de revenus pour permettre aux populations de se fixer et éviter toute velléité de retour ou bien toute velléité de pratique d'activités illicites. 2 arrondissements sont concernés par ce programme qui en est à sa phase test. À Bignona, c'est Sindian qui va bénéficier de l'accompagnement de l'agence suivant la cible indiquée. Les personnes ciblées, ce sont les personnes impactées par le conflit, à savoir les populations déplacées, les déplacés intérieurs ou bien les déplacés qui sont dans certaines localités, donc qui n'ont pas beaucoup connu la crise. Ce sont aussi les réfugiés, mais ce sont aussi les ex-combattants qui ont accepté d'être démobilisés et qui voudraient avoir des perspectives de réinsertion économique. L'ensemble de ces populations aujourd'hui sur le terrain ont enregistré un vaste phénomène de retour. Il est estimé à près de 2000 personnes qui reviennent par an dans ces localités, et ces personnes attendent beaucoup de l'État, attendent beaucoup des ONG, attendent beaucoup des autorités municipales. L'argent qui sera injecté dans l'arrondissement de Sindian dans le cadre de ce projet sera bien utilisé et l'autorité administrative compte veiller au respect des principes requis dans ce genre de programme. Nous estimons que quel que soit le montant, c'est déjà un mérite pour l'arrondissement de Sindian d'être bénéficiaire de ce projet. C'est que les gens comprennent que c'est une phase test, donc un début. Il faudra maintenant qu'on fasse tout pour mériter cet appui-là. Et pour cela, il nous faudra travailler à avoir de bons projets. Des projets réalistes et réalisables dans le temps et dans l'espace. Maintenant, la vision du nouveau DG, la vision de l'ANDRAC, c'est de changer de paradigme en mettant l'accent sur
la réintégration économique. Donc les projets doivent être en parfaite congruence avec cette vision-là. Et nous, le comité, nous veillerons à ça. Parallèlement à la réunion du CLD sur ce programme, le directeur général de l'ANRAC a procédé à la remise d'un groupe électrogène offert au centre de formation professionnelle de Xinjiang pour l'aider dans son fonctionnement. Voilà qui met fin à ce magazine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Récap News. Au revoir.